Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du volume de bioéthique de Monseigneur Elio Sgreccia. Signification du rapport conjugal et de l'acte conjugal. Les autres conséquences qui découlent de la sexualité, c'est-à-dire de la rencontre stable, pleine et consciente de deux personnes de sexe différent sont les suivantes. La dimension unitive et la dimension procréatrice liées à l'acte sexuel, la dimension familiale et la dimension sociale qui découlent du pacte d'union et du choix interpersonnel. Sur le plan éthique, donc, ne sera compréhensible et empreint de réalité humaine que cet acte qui, en soi et pour soi, simultanément visera à exprimer l'union totale, physique, psychologique et spirituelle des deux personnes, hommes et femmes, et restera ouvert dans son objectivité à la procréation. Le rapport conjugal comporte une autre conséquence importante, la dimension familiale. Par famille, nous entendons l'union stable sanctionnée par le mariage de deux personnes et l'ouverture à l'accueil des enfants. La personne ne se donne ni en prêt ni ad tempus pour un temps dans la sexualité, parce que les deux personnes vont constituer une unité interpersonnelle. Elles seront deux en une seule chair, disent les Écritures, ce qui est aussi compréhensible par la raison. Une telle unité indissolubilité est également nécessaire à la dimension procréatrice. La naissance possible des enfants, inhérente à l'exercice de la sexualité, comporte pour les exigences d'unité éducative la continuité de la cellule familiale d'origine. Le développement éducatif, même au niveau inconscient des processus d'identification de la personnalité des enfants, comporte la stabilité de la cellule originelle et parentale. Éthique de la procréation responsable et de la contraception. Exclure volontairement la fécondité d'une union qui est orientée vers la fécondité signifie contredire la finalité de l'acte conjugal. L'on ne peut cependant parler de droit à l'enfant. Le droit qui émane du mariage est celui de pouvoir accomplir des actes qui, en soi, sont féconds. La fécondité effective peut dépendre d'autres causes. Pour le croyant, l'acte procréateur prend une signification encore plus grande car il implique une intervention spéciale de Dieu créateur. À l'origine de toute personne humaine, il y a un acte créatif de Dieu. Aucun homme ne vient à l'existence par hasard. Il est toujours le terme de l'amour créatif de Dieu. Il découle de cette vérité de foi et de raison fondamentale que la capacité procréatrice inscrite dans la sexualité humaine est, dans sa vérité la plus profonde, une coopération avec la puissance créative de Dieu. En affirmant que les conjoints, en tant que parents, sont les collaborateurs de Dieu créateur pour la conception et la génération d'un nouvel être humain, nous ne nous référons pas uniquement aux lois de la biologie. Nous entendons plutôt souligner que dans la paternité
Et dans la maternité humaine, Dieu lui-même est présent d'une manière qui est différente de ce qui se passe normalement pour toute autre génération sur la terre. En effet, c'est seulement de Dieu que peut provenir cette image et ressemblance qui est propre à l'être humain, comme ce fut le cas dans la création. La génération est la continuation de la création. Dans l'acte procréateur, il y a donc un double mouvement. Un élan de la force génératrice humaine à l'intérieur de la puissance créative de Dieu qui s'est rendue disponible depuis la création d'Adam et Ève. Corrélativement et précédemment à cet acte humain, il y a un premier abaissement de Dieu qui, dès l'origine, fait dépendre sa création d'un processus qu'il a confié à la créature elle-même. Qu'est-ce qui reproduit l'homme? À ce propos, l'on peut uniquement parler d'un élan naturel de l'énergie créatrice humaine à l'intérieur de la force créative divine qui s'ouvre pour se mettre à la disposition par la création de l'homme. Donc, en ce qui concerne Dieu, d'un abaissement de Dieu qui fait dépendre sa création d'un processus déclenché de par la libre volonté des créatures. La profondeur de ce mystère ne se révèle pleinement que lorsque l'enfant n'est plus considéré comme res patris, la chose des parents, mais comme devant immédiatement à Dieu sa personnalité. La liberté incréée, Dieu, est donc transmise à la liberté créée, l'homme. Les époux ne peuvent jamais oublier cette réalité, ni la grande tâche qui leur est confiée. Aussi, quand, par la contraception, les époux enlèvent sa capacité procréatrice potentielle à l'exercice de leur sexualité conjugale, ils s'attribuent un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu, le pouvoir de décider en dernière instance de la venue à l'existence d'une personne humaine. Ils s'attribuent le droit de ne pas coopérer au pouvoir créateur de Dieu, mais d'être les dépositaires ultimes de la source de la vie humaine. Penser le contraire signifie ne pas avoir d'estime ni pour Dieu, ni pour la vie humaine elle-même.